Calme-toi, ce n'est pas une histoire de fille, mais l'histoire commence lorsqu'une jeune fille se retrouve toute seule après qu'un groupe de gobelins ait attaqué la voiture dans laquelle elle voyageait. Les gobelins vont aussi mettre fin à sa vie, mais un garçon mystérieux arrive pour la protéger. Des années plus tard, notre protagoniste, nommé Lost, est invité à rejoindre le groupe d'une fille, et tout le monde autour est choqué d'entendre que la fille veut faire équipe avec lui. Lost est lui-même choqué, alors la fille souligne que son panneau demande clairement de recruter des gens pour son groupe. Cette fille insiste pour le rejoindre et déclare qu'elle est une artiste martiale. Lost se présente comme une sorte de guérisseur, mais un employé de la guilde des aventuriers se précipite pour empêcher la fille de faire la plus grande erreur de sa vie. Elle s'appelle Amherst et elle avertit la fille, nommée Naru, de ne pas rejoindre le groupe de Lost. Amherst révèle que ce type a reçu le surnom de Lost, l'incompétent. C'est un guérisseur, mais il ne connaît que le sort de magie débutant appelé soin de base. Lost est un orphelin du labyrinthe, et tout comme les autres enfants sans parents, il a grandi en tant qu'aventurier. Cependant, même après toutes ces années, Lost ne peut même pas utiliser un sort de guérison de zone ou de guérison avancée. Il est connu de tous comme un échec absolu en tant qu'être humain. Malgré tout cela, Lost a réussi à rejoindre un groupe appelé Épée de Foudre, c'est-à-dire jusqu'à récemment lorsqu'il a été expulsé pour ne pas avoir pu utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde sait à quel point il est incompétent, donc personne ne l'invite jamais à rejoindre leur groupe. Amherst avertit que Naru ne pourra jamais gagner d'argent si elle fait équipe avec Lost, mais Naru révèle qu'elle a déjà beaucoup d'argent. Amherst panique en voyant combien d'argent liquide Naru transporte et elle explique que la plupart des aventuriers de cette ville sont des gangsters. Tout le monde a l'air assez menaçant, alors Amherst dit à Naru de ne jamais montrer de telles sommes d'argent. Naru la remercie gracieusement et Amherst peut dire qu'elle est assez novice dans cette aventure. Amherst propose de présenter Naru à un bon groupe de débutants, mais la petite arnaqueuse dit qu'elle devra faire payer Naru pour ses services. Naru refuse étonnamment l'escroc parce qu'elle veut rejoindre le groupe de Lost depuis très longtemps. Lost et Naru vont signer des papiers pour officialiser leur groupe, et Naru fixe Lost intensément. Elle l'admire beaucoup pour une raison quelconque, et elle est soulagée de le rencontrer enfin à nouveau. La petite bizarre est surprise lorsque Lost lui demande de signer son nom, mais elle se ressaisit. Lost paie les frais de guilde et leur groupe est maintenant officiel. Dehors, Lost explique que personne n'a jamais exploré la partie la plus profonde du labyrinthe de Marda. Il y a encore beaucoup de mystères à l'intérieur et personne ne sait même qui est le boss final. De nombreux aventuriers rêvent de trouver d'immenses richesses à l'intérieur, alors ils se sont rassemblés dans la ville de Marda en faisant l'une des plus grandes villes du pays. Lost est un psychopathe car il veut aller au labyrinthe tout de suite. À soir, Naru se demande si c'est vraiment une bonne idée puisqu'ils viennent de former leur groupe il y a quelques heures. De plus, avant de partir, Amherst a dit à Lost qu'il ne pouvait emmener Naru que dans les prairies parce qu'elle est encore novice. Le labyrinthe laisse échapper de la puissance magique à quelques endroits autour de lui, ce qui provoque l'apparition de monstres. Les prairies sont l'un de ces endroits, mais seuls des monstres faibles y apparaissent. C'est le meilleur endroit pour les débutants, mais c'est trop grand et il est difficile de trouver des monstres. Le labyrinthe est exactement l'opposé car il est rempli de monstres, et c'est exactement ce que Lost recherche. Il assure à Naru qu'ils n'auront aucun problème tant qu'ils ne vont pas trop loin à l'intérieur et qu'il peut gérer les choses si elles tournent mal. Lost est étrangement confiant pour un guérisseur, mais il dit que ce n'est rien et il continue. À leur arrivée, Naru insiste pour prendre la tête. Elle est artiste martiale, donc il est normal que Lost la soutienne en tant que guérisseur. Lost est content de sa confiance, mais il se demande si elle peut vraiment se battre. Naru prouve rapidement sa valeur en battant un groupe de gobelins. Et Lost est complètement impressionné. Il explique que la guilde achète les pierres magiques laissées par les monstres et c'est ainsi que la plupart des aventuriers gagnent leur vie. Les pierres sont précieuses car elles peuvent être utilisées pour de nombreuses choses, mais Lost souligne qu'elle devrait déjà le savoir même en tant que débutante. Malheureusement, les pierres magiques des gobelins ne valent pas grand-chose, donc ils devront vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent gagner beaucoup d'argent.
Les deux conviennent d'aller plus loin dans le donjon pour gagner plus d'argent et Naru est chargé de protéger le guérisseur faible si quelque chose se passe. Quelques instants plus tard, c'est Lost qui finit par protéger Naru en l'empêchant de marcher sur un piège. Il lui montre où sa tombe allait être et explique qu'il a pu la sauver parce qu'il a remarqué les carreaux de couleurs différentes. Trouver des pièges est généralement le travail d'un voleur. Alors Naru se demande comment Lost a pu le faire en tant que guérisseur. Lost explique simplement qu'il est aventurier depuis très longtemps, donc il a acquis quelques compétences ici et là. Plus profondément dans le donjon, les deux aperçoivent un orc, mais il ne devrait pas être à ce niveau du donjon. Les orques sont connus comme des démons de niveau intermédiaire et leur corps robuste les rend très difficiles à battre. Leur puissance est équivalente à celle des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, donc ils ne devraient jamais apparaître dans les niveaux supérieurs. Naru se demande si c'est le moment de fuir, mais Lost est convaincu qu'ils peuvent le vaincre s'ils travaillent ensemble. Lost ne veut pas la forcer, mais elle accepte étonnamment, faisant confiance à son jugement. Naru commence le combat, mais est surprise lorsque sa première attaque lui donne l'impression de frapper un mur de briques. Heureusement, la bête est assez lente, mais Naru finit quand même par subir des dégâts. Le combat tourne rapidement mal pour elle alors qu'elle est acculée, mais la bête n'arrive étonnamment pas à l'achever. À ce moment-là, Naru ne peut que regarder avec étonnement en voyant que Lost l'a sauvé juste à temps en plongeant son épée directement dans la poitrine de l'orque. Lost est content de voir que Naru va bien, mais elle se demande si Lost est vraiment juste un guérisseur. Lost élude à nouveau la question et explique que ses années de travail en tant qu'aventurier lui ont permis d'apprendre quelques techniques de combat rapprochées. Naru dit que son attaque ne ressemblait pas à une simple technique, mais Lost la distrait en soulignant qu'elle est blessée. Naru n'est pas trop inquiète à ce sujet, mais Lost est un guérisseur dans l'âme, donc il sait que même les plus petites blessures nécessitent un traitement approprié. Naru insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Lost la soigne quand même. La pierre magique laissée par l'orc est beaucoup plus grande que celle des gobelins et a aussi beaucoup plus de pouvoir magique. Cela signifie qu'il vaudra une jolie somme. Lost explique qu'il a vu ce qu'il voulait voir de Naru en termes de capacité de combat. Ils ont également gagné une bonne somme d'argent, donc ils peuvent rentrer chez eux maintenant, mais il laisse la décision à Naru. Elle dit qu'elle peut encore se battre, alors les deux continuent à chasser un peu plus. Ensuite, Amherst est étonnée de voir combien de monstres ils ont vaincus en une seule journée. Elle réalise que Lost a dû emmener la nouvelle dans le labyrinthe et ce qui est pire, c'est qu'avoir une pierre d'orc signifie qu'il l'a emmenée au niveau intermédiaire. Mais Naru la corrige en expliquant qu'ils sont seulement allés au niveau supérieur. L'orc n'aurait pas dû être là, mais cela correspond également à ce que disent les autres aventuriers. Les supérieurs ont aussi été très occupés récemment, donc Amherst pense qu'il se passe quelque chose dans le labyrinthe. L'humeur d'Amherst change rapidement car elle est heureuse de les payer pour leurs pierres. Naru est déconcerté par l'excitation d'Amherst, alors Lost explique que les employés de la guilde obtiennent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques. C'est seulement vrai quand cela vient des aventuriers dont ils sont responsables, ce qui signifie que plus ils gagnent, plus Amherst gagne. Lost est choqué par le montant du paiement, et Amherst doit lui rappeler de le partager avec Naru. Lost n'oublierait jamais, mais il est surpris car même après l'avoir partagé, c'est encore 10 fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Lost tombe dans une profonde dépression quand il réalise ce que cela signifie. Amherst explique à Naru que Lost se faisait simplement duper quand il était membre du Lightning Sword Party et qu'il ne lui donnait jamais sa juste part des récompenses. Naru est furieuse à cause de cela, alors elle exige que la guilde fasse quelque chose. La décision revient à Lost, alors il décide de simplement passer à autre chose parce qu'il est heureux avec son nouveau groupe et il veut oublier l'ancien. Le couple s'en va, mais un homme mystérieux les observe. Plus tard, la cupide Amherst compte joyeusement tous ses gains, mais elle est surprise par l'homme, Handsome, son patron. Il espère juste qu'Amherst n'a pas aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Amherst explique qu'elle n'a pas la capacité de persuasion surpuissante qu'il faudrait pour convaincre quelqu'un de rejoindre le groupe de Lost. Au lieu de cela, il y avait juste une fille qui voyait quelque chose de spécial en Lost. Handsome semble savoir qui est la fille aux cheveux bleus, mais cela le préoccupe pour une raison quelconque. Cette nuit-là, Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle de son nouveau membre de groupe s'est déjà répandue dans la ville.
L'incompétent Lost est assez connu, donc le fait qu'il ait trouvé un imbécile pour rejoindre son groupe est un gros événement. Lost se prépare à réserver une chambre et Naru est surpris à l'idée de partager une chambre avec lui. Lost décide qu'il devrait dormir dans des chambres séparées, mais cela semble décevoir Naru. Les deux se dirigent vers leur chambre pour la nuit, et Naru repense au moment où elle a été soignée. Il s'avère que Naru était la fille dans la calèche, et Lost était le gars qui l'a sauvée. Elle était reconnaissante après qu'il l'ait soignée, mais Lost s'est excusé de ne pas avoir pu faire plus. Naru était étrangement positive, même si les gobelins avaient mis fin à la vie de tous les autres qui devaient être dans la calèche. Elle ne semblait pas s'en soucier et a simplement juré de devenir aventurière. Naru voulait rejoindre le groupe de Lost un jour et elle a promis de le protéger. Depuis lors, Naru s'est entraînée très dur et elle a attendu longtemps pour être avec Lost. Quand elle a entendu que Lost avait été expulsé de son groupe, elle s'est immédiatement précipitée vers la ville. La petite espionne est ravie de voir que son plan a parfaitement fonctionné. Elle a formé un groupe avec Lost et ils ont même vaincu un orc. Elle fait tout cela pour lui, donc elle devient déprimée quand elle pense au fait que Lost ne l'a même pas reconnue. C'est compréhensible puisque son apparence a tellement changé, mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Lost est beaucoup plus fort qu'avant et il ne semble pas avoir besoin de sa protection. Naru se ressaisit et se rappelle qu'elle a promis de protéger Lost quoi qu'il arrive. Naru, à nouveau motivée, se prépare à aller se coucher, mais une chose ne lui semble toujours pas logique. Elle ne comprend pas pourquoi les gens qualifieraient Lost d'incompétent alors qu'il est en réalité très puissant. À l'époque où Lost faisait encore partie de Lightning Blade, le groupe affrontait une hydre et l'un de leurs membres avait déjà été blessé. C'était la responsabilité de Lost de la soigner pendant que le chef du groupe tenait l'hydre à distance. Malheureusement, bien que Lost ait pu guérir la blessure physique, la femme avait également été empoisonnée. Elle a demandé si Lost pouvait gérer le poison, mais il s'est excusé, expliquant qu'il ne pouvait pas le guérir. Cela l'a mise en colère parce que cela signifiait qu'elle devrait se rétablir seule. Le chef lui a dit d'arrêter de se plaindre et de retourner au combat puisqu'il ne pouvait pas distraire l'hydre indéfiniment. Cependant, avec le poison qui l'affectait encore, elle n'était pas en état de se battre. Le chef se tourna de nouveau vers Lost, lui demandant de la remettre en forme. Mais Lost répondit qu'il ne pouvait pas et qu'ils auraient dû apporter une potion antidote. Le chef a soutenu qu'il n'en avait pas acheté un parce que les antidotes sont chers et que cela aurait dû être le travail de Lost en tant que guérisseur de s'en occuper, puisque Lost et Sabaria n'apportaient pas beaucoup d'aide et c'est Le chef se tourna vers la mage, lui demandant d'intervenir car il ne pouvait pas gérer l'hydre seul. Armia tenta un sort de flamme, mais cela n'eut aucun effet sur l'hydre, ce qui l'effraya et elle finit par laisser tomber son bâton. Margulis, lassé de l'incompétence du groupe, décida d'ordonner une retraite. Dès que Margulis abandonna, Armia s'effondra et s'enfuit, suivi par Lost, qui aidait Sabaria, qui ne pouvait toujours pas marcher. Cependant, alors qu'il se retirait, l'hydre gardait les yeux sur Lost, pour une raison quelconque. Lorsqu'ils sont retournés à la guilde, Margulis prit grand plaisir à informer Lost qu'il était expulsé du groupe de la lame de foudre. Il justifia la décision en blâmant Lost pour leur échec à vaincre l'hydre. Bien que Lost ne croyait pas être le seul responsable, surtout puisque Margulis et Sabaria avaient été si excités de combattre une hydre qu'ils étaient restés éveillés toute la nuit et étaient entrés dans la bataille privés de sommeil, les deux refusèrent d'accepter toute responsabilité. Ils se tournèrent vers Armia pour décider qui était à blâmer. Armia ne voulait pas mettre toute la faute sur Lost, mais comme elle avait aussi mal performé, elle ne voulait pas que Margulis la cible à la place. Alors, elle a choisi de blâmer Lost. Plus tard, Lost se réveilla de ce rêve, réalisant qu'il était encore hanté par ce qui s'était passé ce jour-là. Avant que Lost ne rejoigne Lightning Blade, il était déjà connu en ville comme un guérisseur idiot, bien qu'il rêvait toujours de devenir un aventurier de premier ordre. Lorsqu'un groupe lui offrit enfin une place, Lost était ravi et saisit l'occasion. Cependant, une fois dans le labyrinthe, Lost a rapidement réalisé qu'il ne l'avait pas engagé comme guérisseur. Ils avaient besoin d'un sacrifice humain pour distraire les monstres. Lost a été laissé derrière, forcé de fuir pour sauver sa vie, tandis que ses prétendus coéquipiers l'ignoraient. Mais ensuite, de manière inattendue, les monstres ont détourné leur attention de Lost et ont attaqué les autres membres du groupe à la place, entraînant un massacre. Lost n'était le seul à survivre, bien qu'il sache qu'il est courant pour quelqu'un comme lui d'être maltraité. Il espérait toujours que quelqu'un le reconnaisse comme un aventurier légitime.
Alors que Lost rentrait chez lui, il est tombé sur une calèche qui avait été attaquée par des gobelins. Normalement, il n'aurait pas pris le risque d'aider, mais l'expression terrifiée sur le visage d'une petite fille l'a poussé à agir. Mettant la prudence de côté, il a couru pour la défendre, faisant de son mieux pour repousser les gobelins malgré ses faibles compétences de combattant. Cependant, en quelques minutes, il a été assommé par un coup à l'arrière de la tête. Lost s'attendait pleinement à mourir ce jour-là, mais quand il s'est réveillé, la petite fille se tenait au-dessus de lui. Il fut surpris d'être en vie jusqu'à ce qu'il voie que l'ordre des chevaliers était arrivé et avait vaincu les gobelins. Lost avait essayé si fort d'être héroïque, mais à la fin, il se sentait comme un parfait imbécile. Cependant, malgré le peu qu'il avait fait, la fille le remercia. Ses actions avaient gagné suffisamment de temps pour que l'ordre des chevaliers arrive, et elle trouvait vraiment génial qu'il ait sauté pour la sauver. Lost remarqua une égratignure sur le bras de la fille et la soigna, mais il ne se sentait pas digne de sa gratitude, car soigner était la seule chose qu'il savait bien faire. Quand elle avait l'air confuse, Lost lui a parlé de ses faiblesses et de la façon dont il avait été piégé pour aller dans le labyrinthe et servir d'appât. La fille se sentait désolée pour lui et a déclaré qu'elle deviendrait aventurière à l'avenir et formerait une équipe avec lui, pour qu'elle puisse le protéger. Bientôt, la fille partit avec l'ordre des chevaliers, et à ce moment-là, Lost avait compris qu'elle était la fille d'une famille noble. Il n'a jamais vraiment cru qu'elle deviendrait réellement une aventurière, ou qu'il la reverrait un jour. Néanmoins, ces mots lui donnèrent le courage de continuer, alors il décida de continuer à s'efforcer de devenir un véritable aventurier. Il s'est lancé dans un voyage et a finalement trouvé un mentor. Sous sa direction, il a commencé son arc d'entraînement, travaillant sans relâche pendant d'innombrables heures pour s'améliorer. Bien qu'en tant que guérisseur, il ne puisse encore utiliser que des sorts de guérison de base, il a développé de nombreuses autres compétences précieuses d'aventurier. Lost était convaincu qu'il ne serait plus un fardeau pour qui que ce soit. En revenant pour poursuivre ses rêves d'aventurier, le premier groupe qu'il a rejoint était Lightning Blade, mais nous savons tous comment cela s'est terminé. Néanmoins, Lost reste reconnaissant envers cette fille. Si elle ne lui avait pas dit ces mots gentils ce jour-là, il aurait probablement abandonné sa carrière d'aventurier. Mais, bien sûr, il ne pense pas qu'il aura jamais l'occasion de la revoir, et il n'y a aucune chance qu'elle soit réellement devenue aventurière comme elle l'avait promis. Juste à ce moment-là, Narcina frappe à sa porte. Alors Lost répond, et elle propose qu'ils aillent prendre le petit déjeuner ensemble, ce à quoi il accepte avec joie. Après le petit déjeuner, il retourne dans le labyrinthe, visant cette fois les étages inférieurs. En entrant, Narcina remarque une inscription sur le sol, et cela semble être un cercle de téléportation, bien qu'elle n'ait jamais vu une en personne auparavant. Lost explique que les cercles de téléportation ne se trouvent pas dans chaque labyrinthe, et que celui-ci a probablement été installé par des magiciens peu après la découverte du labyrinthe, bien qu'il n'en sache pas beaucoup plus à ce sujet. Narcina demande s'ils peuvent utiliser le cercle pour se téléporter vers d'autres endroits, ce qui est techniquement vrai, mais il doit encore y avoir un cercle de téléportation à la destination pour en sortir. Narcina remarque à quel point ce serait pratique et souhaite qu'il y ait un cercle de téléportation dans la ville pour qu'il n'ait pas à marcher jusqu'ici. Cependant, le savoir nécessaire pour créer ces cercles a été perdu il y a des centaines d'années, donc en fabriquer de nouveaux n'est pas possible. Ils montent tous les deux sur le cercle de téléportation et après un éclair lumineux, ils se retrouvent à l'un des étages inférieurs. Lost informe Narcina qu'ils ont atteint un étage intermédiaire, où les monstres seront beaucoup plus forts que les gobelins qu'ils ont combattus hier et lui conseille d'être très prudente en traversant l'étage. Narcina part seule et essaie de frapper un lèche. Lost la prévient rapidement que les liches sont faites d'énergie spirituelle pure, donc les attaques physiques ne fonctionneront pas. Il suggère qu'ils battent en retraite puisqu'ils n'ont rien qui puisse nuire aux liches, mais Narcina révèle qu'elle a un tour dans sa manche qui pourrait fonctionner. Lui faisant confiance, Lost sert d'appât, courant devant pendant que le liche le poursuit. Alors qu'il passe devant Narcina, elle se prépare à frapper. Chaque personne possède une forme d'énergie spirituelle connue sous le nom de prana, et en tant qu'artiste martial, Narcina s'est suffisamment entraînée pour contrôler le prana dans son corps, l'utilisant comme une arme. Elle recouvre ses points de prana et, avec un coup puissant, elle crée un trou à travers le liche, qui se désintègre bientôt comme n'importe quel autre monstre, laissant derrière lui sa pierre magique. Lost se précipite pour vérifier son état, et à part une petite blessure sur son bras, elle va parfaitement bien. Il lui dit de rester immobile un instant, sort un objet magique qui améliore les sorts de guérison et l'utilise pour soigner sa blessure. Ensuite, ils retournent à la guilde pour montrer à Amherst les pierres magiques qu'ils ont collectées. Amherst est choquée qu'ils aient réussi à vaincre un liche, mais elle est aussi excitée par la commission qu'elle obtiendra en vendant les pierres.
Lost et Narcena gagnent plus d'argent qu'ils ne l'avaient prévu, ce qui les met tous deux de bonne humeur alors qu'ils retournent à l'auberge. En chemin, ils tombent sur une bagarre de rue, quelque chose qui est devenu de plus en plus courant à mesure que plus de hors-la-loi s'installent en ville pour devenir aventuriers, ternissant la réputation des honnêtes. Lost remarque qu'ils ne peuvent rien faire pour changer la situation, alors ils proposent de profiter de leurs gains et de dîner dans un bon restaurant à la place. Plus tard, Lost et Narcena sont assis à leur table, savourant l'un des meilleurs plats de Mari. Pendant qu'ils mangent, Narcena soulève une question qui la préoccupe. Elle pointe le gigantesque pilier de pierre à la périphérie de la ville et demande ce que c'est. Au début, elle pensait que c'était un bâtiment, mais comme il n'a ni fenêtre ni porte et qu'il ne ressemble pas à un monument, cela l'a laissé perplexe. Lost admet qu'il est aussi perplexe à ce sujet. Un jour, il a été curieux et a demandé à l'un des ouvriers pendant que c'était en construction, mais même eux ne savaient pas à quoi cela servait ni qui finançait sa construction. Narcena est choqué qu'une telle chose puisse arriver, mais apparemment un agent est simplement apparu avec de l'argent et des plans, et personne n'a jamais rencontré le financier. Aussi étrange que soit la situation, Lost ne s'en soucie pas, pensant que c'est juste le projet aléatoire d'une personne riche. Et puisque les tours ne font de mal à personne, ça lui va. Cependant, il aurait aimé qu'une partie de cet argent soit dépensée pour construire un mur autour de la ville, car elle n'en a pas actuellement. Narcena est d'accord qu'un mur de ville serait bien, mais avec le nombre d'aventuriers en ville, elle est convaincue qu'il pourrait repousser toute menace, qu'elle vienne de monstres ou de voleurs. Après le dîner, ils retournent dans leur chambre. Avant que Lost ne se couche, Narcena le rappelle. Elle a clairement quelque chose à dire, mais a du mal à l'exprimer, finissant par simplement lui souhaiter une bonne nuit et rentrer dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, Narcena saute sur son lit, contrariée de ne pas avoir eu le courage de dire à Lost qu'elle voulait rester dans la même chambre que lui. C'était trop embarrassant à dire à voix haute. Pendant ce temps, Lost est allongé dans son lit, l'esprit tranquille maintenant qu'il a un si bon membre dans son groupe. Grâce à la motivation de cette petite fille, il a pu continuer à aventurer. Bien qu'il ne sache pas s'il la reverra un jour, il est reconnaissant envers Narcena. Dans d'autres nouvelles, Margulies vient de trouver un nouveau membre pour le Lightning Blade Party. Bien qu'il soit ravi que Lyra rejoigne l'équipe, Sabaria ne semble pas l'apprécier et Armia est trop timide pour établir un contact visuel. Maintenant que le groupe est à nouveau complet, Margulies est impatient de partir et de vaincre enfin cet hydre une fois pour toutes. Le groupe retourne dans le marais pour affronter l'hydre et heureusement, la créature n'a pas encore fait repousser sa tête, donc leur tâche ne sera pas aussi ardue. Margulies élabore rapidement un plan, suggérant que lui et Lyra attaquent de front. Armia fournit un soutien magique et Sabaria s'approche par derrière. Il est presque prêt à passer à l'action quand Lyra demande une pause, soulignant qu'il est impossible pour elle, en tant que guérisseuse, de combattre en première ligne. Margulies est confus car Lost, leur ancien guérisseur, combattait toujours en première ligne avec eux. Lyra n'arrive pas à croire qu'ils aient fait combattre Lost en première ligne, mais Sabaria se souvient que cela ne semblait pas déranger Lost et qu'il portait souvent des coups puissants. Il a même coupé une des têtes de l'hydre. Lyra est choquée par cela, mais Margulies la rassure en lui disant qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle fasse de même. Cependant, il demande si elle peut lancer le sort de désintoxication pour contrer le poison de l'hydre, ce qu'elle confirme pouvoir faire. Cela réglé, Margulies dit à tout le monde de se mettre en position pour tuer l'hydre. Pendant ce temps, de retour en ville, Lost et Narcena sont revenus de leur dernière expédition dans le labyrinthe et Amherst est ravi de voir qu'ils ont rapporté plus de gemmes à vendre. Elle rappelle à Lost de ne pas trop pousser Narcena car elle est encore une nouvelle aventurière. Lost la rassure en disant qu'il fait attention à leur combat. Amherst est contente de l'entendre, mais elle note qu'à deux seulement, il y a une limite à ce qu'ils peuvent accomplir. Elle suggère qu'ils envisagent de recruter plus de membres pour faciliter les choses. Lost convient que cela pourrait aider, mais décide finalement que cela ne vaut pas la peine, puisqu'il et Narcena gagnent déjà bien leur vie comme ça. Amherst concède, notant qu'avec leurs revenus actuels, ils pourraient probablement louer une maison au lieu de rester à l'auberge. Narcena, surprise, n'avait pas réalisé qu'il était possible de louer une maison en ville. Amherst explique que rester à l'auberge limite la quantité d'équipements et d'objets qu'ils peuvent stocker. Mais louer une chambre privée offre beaucoup plus d'espace, bien que ce soit assez cher. Le véritable avantage, ajoute-t-elle avec un sourire, c'est l'intimité, surtout vis-à-vis des aventuriers masculins et féminins, ce qui pourrait permettre certaines activités nocturnes. Narcena semble soudain très intéressé par cette idée, bien qu'Amherst doute que quelque chose de ce genre se produise, étant donné que Lost n'a pas réagi du tout.
En parlant de maison privée, Lost se souvient que lorsqu'il était avec Lightning Blade, ils avaient aussi une maison privée, bien qu'il l'ait forcé à dormir dans le placard de rangement, rendant son séjour assez inconfortable. Amherst rit de la façon dont Lost a été maltraité, mais le réconforte en soulignant qu'au final, il a eu de la chance d'avoir été expulsé de Lightning Blade. Depuis son départ, Margulis et le reste du groupe n'ont pas réussi à accomplir une seule mission. Margulis, toujours déconcerté par leurs échecs, ne comprend pas pourquoi. Lyra, cependant, peut facilement voir que Margulis n'est pas assez fort pour affronter une hydre de front, mais il est trop obtus pour s'en rendre compte. Margulis entend son commentaire et est sur le point de commencer à crier, mais Lyra lui dit rapidement de se taire pour qu'elle puisse se concentrer sur la guérison d'Armia, qui a été gravement blessée et empoisonnée. Pendant que Lyra se concentre sur la guérison, Sabaria admet à Margulis que, même si elle déteste le dire, Lost était peut-être plus précieux qu'il ne le pensait. Même si Lost n'était pas excellent en guérison, il faisait quand même le travail. Et il était tellement inconscient qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il l'escroquait de son argent, ce qui faisait de lui le membre idéal du groupe. Margulis, regrettant maintenant d'avoir expulsé Lost, souhaite ne pas avoir démissionné. Mais Sabaria lui rappelle que c'était en fait Margulis qui avait expulsé Lost du groupe, en faisant tout un spectacle. Margulis, ayant complètement oublié cela, pense qu'il devrait être facile de récupérer Lost. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est demander et il est sûr que Lost rejoindra immédiatement puisqu'ils sont les célèbres Lames de Foudre. Qui refuserait de rejoindre leur groupe? Le lendemain matin, Lyra a terminé de soigner Armia qui se réveille et la remercie pour son aide. Lyra est juste heureuse d'avoir pu aider et demande à Armia si elle se sent assez bien pour manger. Quand Armia dit que oui, Lyra descend chercher de la nourriture. Cependant, en arrivant dans la zone principale, elle se rend compte que Sabaria et Margulis sont introuvables et n'a aucune idée d'où ils sont allés. Pendant ce temps, Margulis et Sabaria sont à la guilde, où Margulis annonce bruyamment qu'il est prêt à permettre gracieusement à Lost de revenir dans le groupe. Tout le monde dans la pièce s'arrête et regarde avec incrédulité, Lost étant le plus choqué. Il demande à Margulis de répéter parce qu'il n'y a pas moyen qu'il ait bien entendu, mais Margulis répète son offre et Lost, toujours incrédule, ne sait pas comment répondre à une demande aussi ridicule. À proximité, Narsena et Amherst remarquent l'agitation et Amherst explique à Narsena que le type blond est le chef du groupe qui a expulsé Lost, essayant maintenant de le récupérer tout en étant condescendant. Lost n'est pas amusé. Mais avant qu'il ne puisse parler, Margulis, supposant que Lost est contrarié à propos de l'argent qu'ils lui ont escroqué, s'excuse et affirme que c'était une erreur honnête. Il promet que Lost recevra une part équitable cette fois et admet que le nouveau guérisseur qu'il a embauché n'est pas très utile au combat. Sabaria doute que Lost accepte de rejoindre, mais à sa grande surprise, Lost remercie Margulis pour l'offre. Narsena, indigné à l'idée que Lost quitte son groupe, se précipite devant lui en criant qu'il ne rejoindra jamais le groupe de Margulis à nouveau. Lost pose une main rassurante sur son épaule, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il ne va nulle part. Il se tourne ensuite vers Margulis et explique que ses remerciements précédents étaient juste de la politesse, mais qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre leur groupe. Margulis, stupéfait par le refus, devient désespéré, accusant Narsena d'utiliser Lost parce qu'elle a réalisé à quel point il est précieux. Le geste agressif de Margulis commence à agacer Lost, qui attrape la main de Margulis et le prévient que s'il fait du mal à Narsena, il s'assurera que le corps de Margulis sera laissé méconnaissable. Lost se tourne ensuite pour partir et Narsena s'arrête juste assez longtemps pour frotter la défaite de Margulis sous son nez une dernière fois. Après leur départ, Margulis ne sait pas quoi faire ensuite, mais il est toujours déterminé à vaincre l'hydre. Frustré, il crie à Amherst, lui demandant de recommander un nouvel aventurier pour son groupe, de préférence quelqu'un qui peut gérer les premières lignes avec lui. Amherst ne veut vraiment pas avoir affaire à lui, mais il semble qu'elle n'aura pas à le faire, car un aventurier sort de la foule. Ce type a l'air d'avoir terminé toutes les quêtes secondaires avant de se montrer. L'homme mystérieux propose de rejoindre le groupe de Margulis et demande s'il est satisfait de son niveau de force. Margulis l'évalue. Il a l'air fort, mais il veut quand même tester les compétences à l'épée de l'homme. Margulis dégaine son épée et charge, mais d'un seul coup, l'homme désarme Margulis, le rendant ridicule devant toute la guilde. Embarrassé, Margulis accepte à contre-cœur de le laisser rejoindre le groupe. Sabaria, cependant, ne fait pas confiance à un homme qui porte constamment un masque, mais Margulis insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le choix.
S'ils ne battent pas l'hydre bientôt, la réputation de Lightning Blaze va chuter. Margulis s'approche de l'homme et lui demande son nom, ce à quoi l'homme répond « Sig ». De retour à l'auberge où Lost et Narsena séjournent, Narsena se regarde dans le miroir quand elle entend frapper à la porte de Lost. Elle va vérifier et trouve Sheila debout à la porte de Lost. Pendant un instant, Narsena pense que Sheila pourrait essayer de séduire Lost, mais après réflexion, elle réalise que c'est peu probable. Lorsque Lost ouvre la porte, Sheila l'informe qu'il a des visiteurs qui l'attendent en bas. Lost est surpris, mais décide de les rencontrer pour voir ce qui se passe. Lorsqu'il descend avec Narsena, il rencontre Armia et Lyra. Armia, se sentant gênée, s'excuse pour la demande soudaine et demande à Lost s'il pourrait les aider juste cette fois. Margulis prévoit toujours de s'attaquer à l'hydre et a même engagé un nouveau guerrier pour l'aider, mais Lyra ne pense pas que cela suffira. D'une part, Margulis refuse d'acheter des potions d'antidote parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent et elle sait qu'il ne réalisera pas à quel point il est imprudent, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par mourir. Armia admet qu'il est trop tard pour s'excuser, mais elle reconnaît que Lost est fort. S'il n'avait pas coupé une des têtes de l'hydre lors de leur dernier combat, tout le groupe aurait été anéanti. Lost minimise, pensant qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais Lyra insiste que sans lui, le groupe n'aurait pas survécu, surtout qu'il combattait déjà une hydre à 2 têtes en moins. Lost demande à Armia ce qu'elle veut exactement de lui. Armia se lève, disant qu'elle veut qu'il se batte avec eux parce qu'elle est sûre qu'ils peuvent vaincre l'hydre avec son aide. Essentiellement, elle lui demande de rejoindre à nouveau Lightning Blade, mais Lost, ayant déjà refusé Margulis plus tôt, donne la même réponse. Narsena se demande à voix haute pourquoi Armia semble si déterminée à aider Margulis, alors que la situation doit être horrible pour elle. Armia admet que Margulis a de nombreux défauts, trop pour être comptés, mais malgré tout, il reste son coéquipier. Narsena s'énerve, soulignant que Lost était aussi le coéquipier d'Armia. Pourtant, elle n'a rien fait pour le soutenir quand il était maltraité. Armia commence à pleurer, s'excusant pour son comportement. Elle explique qu'à l'époque, elle avait peur d'être expulsée du groupe elle-même car elle était une nouvelle aventurière sans autre endroit où aller. Elle comprend maintenant à quel point c'était mal et admet que Margulis avait tort de traiter Lost de cette manière. Malgré cela, elle ne veut toujours pas que Margulis meure dans une bataille désespérée. Lyra intervient, disant à Lost qu'Armia est sincère dans ses excuses et qu'elle est tourmentée par sa culpabilité depuis longtemps. Bien qu'elle comprenne si Lost ne veut pas rejoindre le groupe, elle lui demande d'au moins accepter les excuses d'Armia. Lost se lève et dit à Armia qu'il ne lui en veut pas, donc il accepte ses excuses. Cependant, il n'a toujours pas l'intention de revenir à Lightning Blade. Armia est déçue, mais respecte sa décision et promet de ne pas lui demander à nouveau. Juste à ce moment-là, Mary arrive avec un festin, espérant remonter le moral d'Armia, puisqu'elle a l'air de ne pas avoir bien mangé depuis un moment. Pendant qu'Armia mange, Lost parle avec Lyra, demandant s'il y a un moyen pour elle et Armia de quitter le groupe de Margulis. Lyra explique que si elles avaient pu partir, elles ne demanderaient pas son aide en premier lieu. Lost, sachant à quel point Margulis traite mal les gens, suggère à Lyra de quitter le groupe quand même, mais elle refuse, disant qu'elle ne peut pas abandonner Armia à se débrouiller seule sous la direction imprudente de Margulis. Le lendemain, Margulis présente Lyra à Sig alors qu'ils se préparent à affronter à nouveau l'hydre. Lyra semble le reconnaître de quelque part et l'écarte pour lui parler. Elle lui demande ce qu'il fait ici et pourquoi il est déguisé, mais Sig nie la connaître et essaie de s'éloigner. En le faisant, Lyra remarque l'épée sur son dos qui appartenait autrefois à quelqu'un nommé Ronaldo. Elle l'accuse de l'avoir volée, mais Sig le nie, affirmant que c'était un cadeau. Il se disculpe de l'accusation de vol. Mais en admettant qu'il connaissait Ronaldo, Lyra confirme qu'il s'agit bien du même Sig qu'elle connaissait. Cependant, elle décide de garder son identité secrète, sentant que c'est important pour lui. Plus tard dans la journée, Lost et Narsena se dirigent comme d'habitude dans le labyrinthe, mais Lost ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Armia et le reste de Lightning Blade. Il n'a aucune idée s'ils sont vraiment prêts pour la bataille qu'ils s'apprêtent à affronter. Dans le labyrinthe, Lost laisse Naru s'occuper seule de quelques monstres de niveau intermédiaire, et elle s'en sort remarquablement bien. Cependant, tout ce mouvement l'a laissée assez affamée. Alors Lost suggère qu'ils fassent une pause pour déjeuner. Naru est contente d'entendre cela, et elle sort la nourriture qu'elle a préparée. Mais pour un simple déjeuner, cela semble un peu extravagant. Naru explique qu'Armia n'a pas beaucoup mangé du repas que Mary a préparé pour elle hier. Alors, avant qu'ils ne partent ce matin, Mary a donné
donner les restes à Naru, l'encourageant à les manger pour le déjeuner afin de ne pas les gaspiller. Pendant qu'il mange, Lost partage quelques légendes sur l'hydre, expliquant que son corps est couvert de muscles durs qui le rendent difficile à percer. L'hydre est également venimeuse et possède des écailles qui dévient à la fois les attaques physiques et magiques, ce qui en fait un adversaire redoutable. Cette description laisse Naru se demander si Armia sera capable de gérer un monstre comme ça en combat. Cependant, Lost la rassure en disant qu'un antidote pour le venin de l'hydre a été développé et est vendu à Marmo. Donc, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de l'empoisonnement. Mais Naru lui rappelle que Margulis a refusé de l'acheter, ce qu'il avait un peu oublié, laissant l'équipe en difficulté s'ils sont empoisonnés. Ainsi, ils devront compter sur le sort de désintoxication de Lyra à la place. Marcina est visiblement préoccupé par Armia et l'équipe, mais Lost la rassure en disant qu'ils peuvent se débrouiller sans lui. Bien que Margulis puisse être un peu idiot, il reste un épéiste compétent quand il se prépare vraiment. Sabria est également rapide, donc elle devrait pouvoir éviter la plupart des attaques de l'hydre. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que Lightning Blade doit gérer de manière indépendante, et ils s'en sortiront probablement. Lost se lève alors, suggérant de continuer. Mais Naru, fatigué d'explorer le même labyrinthe à plusieurs reprises, veut essayer quelque chose de nouveau. Par chance, il y a un marais à proximité qu'elle veut explorer, non pas parce qu'elle s'inquiète pour Armia, bien sûr. Pendant ce temps, dans le marais, Lightning Blade combat l'hydre. Avec ses compétences exceptionnelles, Zig parvient à infliger une blessure grave à l'hydre, et bien qu'il puisse l'achever, il décide de se retenir, revenant au sol. Margulis demande à Zig pourquoi il n'a pas porté le coup final, et Zig, ayant ses propres raisons, convainc Margulis en disant que ce serait bien plus cool que le chef du groupe vainque la hydre. Margulis est d'accord et se précipite pour attaquer à nouveau. Lyra souhaite que Margulis ne fonce pas toujours tête baissée, mais Sabria remarque que c'est juste sa façon de faire. Lyra termine de la soigner, permettant à Sabria de rejoindre le combat. Du point de vue de Lyra, Zig est le plus fort de leur groupe, mais il ne semble pas avoir l'intention de retourner dans la mêlée, laissant aux autres le soin de finir l'hydre. Malgré l'absence de Zig, ses attaques précédentes ont laissé l'hydre affaiblie et lente. Tant que Sabria parvient à la distraire, la stratégie d'attaque frontale de Margulis devrait effectivement fonctionner. Armia occupe également l'hydre avec sa magie, donc il semble qu'il soit en bonne voie pour gagner. Mais alors que les choses tournent en leur faveur, l'hydre lance une pierre, renversant Armia. Il se penche alors, menaçant au-dessus d'elle, et la peur émanant de son corps est si intense qu'elle devient visible. Un phénomène rare qui ne se produit généralement que lorsqu'il y a une concentration anormalement élevée de mana, comme dans le labyrinthe. L'hydre en profite et commence à évoluer, créant une situation vraiment terrifiante que les autres ne peuvent pas gérer seuls. Zig intervient, demandant à Lyra de s'occuper d'Armia et exhortant Margulis à battre en retraite. Mais Margulis refuse, pensant que l'hydre est assez faible pour être achevé. Il saute, visant à trancher la tête de l'hydre, mais son épée se brise à l'impact, le laissant sans défense alors que l'hydre se prépare à contre-attaquer. Juste à temps, Lost arrive avec Naru et dévie l'attaque de l'hydre. L'hydre se retire momentanément et Zig remercie Lost d'être intervenu. Lost lui dit qu'ils vont s'occuper des choses à partir de maintenant et lui demande de vérifier Armia qui est blessée. Lyra a déjà commencé à la soigner, mais les blessures sont graves et comme les sorciers sont résistants à la magie, la guérison de Lyra est moins efficace. Lost propose de la soigner à la place et bien que Lyra doute que cela fasse une différence, elle est surprise lorsque Lost lance à plusieurs reprises des sorts de guérison, finissant par restaurer Armia. Elle trouve cette technique absurde. Pourtant, Margulis et Sabria semblent imperturbables, pensant que c'est une pratique courante. Bientôt, Armia reprend conscience et remercie Lost avec gratitude d'être venu à son aide, mais elle se rendort rapidement. Lost a traité la plupart de ses blessures, donc elle a juste besoin de repos pour se rétablir. Cependant, alors qu'il pense que son travail est terminé, l'hydre pousse un cri de guerre, traduit librement par « Lost, viens m'affronter. Je veux une revanche ». Zig prévoyait de le finir, mais comme il semble obsédé par Lost, il lui offre l'opportunité de l'abattre. Lost accepte, et puisqu'il y va, Naru insiste pour l'accompagner. Malgré ses avertissements, elle refuse de reculer, acceptant seulement de battre en retraite si elle se sent en danger. Avec cet arrangement en place, Zig avertit les autres de ne pas s'impliquer pour leur propre sécurité. Naru donne le premier coup, désorientant l'hydre, et Lost enchaîne en tranchant l'une de ses têtes.
Zig se joint à eux, réussissant à trancher une autre tête. Margulis est stupéfait, réalisant que Zig est bien plus fort qu'il ne le pensait au départ, mais il se demande comment l'épée de Zig a résisté à l'Èdre alors que la sienne s'est brisée au contact. Lyra explique à Margulis que Zig utilise une épée magique spéciale bien plus puissante que n'importe quelle arme ordinaire. Les épées magiques sont extrêmement rares, donc Margulis se demande qui est vraiment Zig et comment il a réussi à acquérir une telle arme. Le combat continue et Naru essaie de donner un autre coup de poing sur le sternum de l'hydre. Cependant, elle perd l'équilibre, permettant à l'hydre de la mettre KO. Elle pourrait facilement l'achever, mais à la place, elle fixe son regard sur Lost, signalant qu'elle en a assez d'être prise en embuscade et veut un duel équitable. Si Lost n'accepte pas, elle mettra fin à Naru sur le champ. Sabaria n'arrive pas à croire que l'hydre soit non seulement assez intelligente pour communiquer juste par des vibrations, mais aussi capable de prendre un otage. Lost n'a pas le choix s'il veut assurer la sécurité de Naru, alors il demande à Zig et Lyra de ne pas intervenir. Lost charge alors seul contre l'hydre, mais bientôt, l'hydre le renverse aussi. Cette démonstration anticlimatique laisse Zig déçu car il s'attendait à plus de Lost. Si c'est tout ce que Lost a, Zig est prêt à finir l'hydre lui-même. Cependant, alors que Lost est sur le point de perdre connaissance, il tend la main instinctivement pour protéger Naru. Soudain, de l'énergie commence à jaillir de son corps et il se relève pour affronter l'hydre. Quelque chose est clairement différent chez lui et avant que l'hydre ne puisse réagir, Lost s'élance en avant et, d'un mouvement rapide, tranche toutes les têtes de l'hydre. Après la défaite de l'hydre, Lost perd à nouveau connaissance. Lorsqu'il se réveille, il trouve Naru penché sur lui, vérifiant s'il va bien. Bien qu'il la rassure qu'il va bien, il s'inquiète davantage pour sa santé à elle, car elle a reçu un coup direct de l'hydre. Naru le rassure, en disant qu'elle va bien, grâce à une potion d'antidote d'urgence que Lyra a fournie. Cependant, la potion était chère, donc Lyra remarque qu'elle lui fera payer plus tard. Mettant cela de côté, Lyra demande ce qui lui est exactement arrivé plus tôt, mais Lost n'a aucune idée de ce à quoi elle fait référence. Juste à ce moment-là, Margulis intervient, couvrant Lost de compliments sur sa force et essayant de le persuader de rejoindre à nouveau son groupe. Lost l'interrompt, déclarant fermement qu'il ne rejoindra jamais le groupe de Margulis, mais Margulis continue, mentionnant que l'hydre a laissé tomber plusieurs pierres magiques précieuses et proposant de partager la récompense en 3 si Lost les rejoint. Lost trouve étrange que Margulis ait l'intention de le partager seulement en 3 parts, alors il demande ce que Margulis entend par là. Margulis précise qu'il ne le partagera qu'avec lui-même, Sabaria et Lost, tandis que les autres n'auront rien. Comme Lyra et Zig sont des nouveaux venus, il dit qu'il ne se soucie pas d'eux. Quant à Armia, puisqu'elle a souvent peur et se blesse, il la considère inutile et a même pensé à la vendre comme esclave pour s'en débarrasser. À ce stade, Lost en a assez entendu, mais avant qu'il ne puisse agir, Naru le devance en mettant Margulis à terre. Margulis commence à se plaindre, affirmant que c'est contre les règles de la guilde pour les aventuriers de se battre entre eux et menace de signaler Naru pour la faire expulser. Il demande si tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais, par commodité, tout le monde a été frappé de cécité temporaire lorsque Naru l'a frappé. Cependant, ce qu'ils ont vu, c'est Margulis et Sabaria discuter de l'idée de vendre Armia comme esclave, ce qui viole les règles de la guilde en tant que trafic d'êtres humains. Zig, incapable de fermer les yeux sur un tel crime, utilise son autorité pour les mettre en état d'arrestation. De retour à la guilde, il est révélé que Zig est un aventurier direct de la famille royale. Il avait reçu des rapports sur la baisse de la sécurité dans cette ville en raison de la mauvaise conduite des aventuriers et avait été envoyé pour enquêter. À son arrivée, il a rencontré Margulis et Sabaria. Lyra lui demande ce qui va leur arriver. Et selon les règles de la guilde, non seulement ils seront expulsés, mais ils feront également face à des accusations de trafic d'êtres humains, ce qui pourrait mener à une vie de travaux forcés en prison au mieux. En entendant cela, Margulis et Sabaria paniquent, suppliant Zig de les épargner, car ils ne peuvent pas imaginer passer le reste de leur vie en prison. Ils semblent si désespérés que Lost les prend presque en pitié, alors il demande à Zig un mot en privé. Zig accepte, et Lost explique que bien que Margulis et Sabaria ne soient pas les meilleures personnes, ils ont autrefois partagé des rêves d'être aventuriers, tout comme lui. Au fil du temps, ce rêve s'est transformé en une quête de gloire et de fortune, ce qui a conduit à leur obsession actuelle. Le point de Lost est que, bien que la plupart les auraient abandonnés à ce stade, il veut toujours leur donner une autre chance de devenir de meilleurs aventuriers.
Surpris par le pardon de Lost, Zig accepte finalement de les laisser partir avec un avertissement, mais prévient que tout autre problème de leur part entraînera de graves conséquences. Comprenant l'allusion, Margulis et Sabaria s'enfuient rapidement pour s'éloigner le plus possible de Zig. Une fois qu'ils sont partis, Amherst demande s'il est vraiment acceptable de les laisser s'en tirer si facilement. Zig répond que les expulser ne les rendrait pas nécessairement meilleurs, donc il les surveillera pour voir s'ils se réforment réellement. Pendant ce temps, Naru s'excuse auprès de Lost, se sentant responsable de l'avoir entraîné à aider Margulis. Lost la rassure en disant que tout va bien. Bien qu'il ne puisse jamais complètement surmonter la façon dont Margulis et Sabaria l'ont traité lorsqu'il était dans leur groupe, il se sent beaucoup mieux maintenant qu'ils ont quitté la ville. Plus tard, Zig rencontre Lyra en privé pour lui expliquer la véritable raison. Dans cette ville, il a été chargé de surveiller Marmo, car il y a eu un nombre inhabituellement élevé d'évolutions de monstres ici, ce qui indique que quelque chose de suspect se passe. Pour enquêter davantage, il aura besoin de l'aide de Lyra, alors il lui demande de rejoindre à nouveau son groupe comme il l'avait fait auparavant. Lyra n'est pas contre l'idée, mais dit qu'elle n'acceptera que si Zig permet à Armia de rejoindre, car elle a besoin d'un endroit où aller. Zig n'a pas d'objection. En fait, cela lui convient bien puisqu'un groupe plus large améliorera ses efforts de surveillance, et il y a un aventurier en particulier qui l'intéresse. Le lendemain, Zig et les autres se réunissent pour le petit déjeuner avec Lost et Naru. Ils partagent leur décision de s'associer et de former un groupe, ce qui surprend Naru. Pourtant, la composition de leur groupe semble bien équilibrée puisqu'ils ont un guerrier, un guérisseur et un mage. Naru demande à Armia si elle est à l'aise avec cet arrangement, et Armia exprime qu'elle est plus que reconnaissante. Sans Zig et Lyra, elle se serait retrouvée sans endroit où aller et elle se sent profondément redevable envers eux de l'avoir accueillie. Après le petit déjeuner, Naru s'enquiert des plans de Lost pour la journée. De manière inattendue, Lost dit qu'il veut se rendre à la guilde. Normalement, il n'y irait pas si tôt, mais avec tout le chaos de la veille, il a oublié d'échanger le joyau magique de l'hydre contre de l'argent, et il aimerait s'en occuper maintenant. Cependant, ce n'est pas sa seule raison de visiter. Il envisage également de prendre une quête de la guilde, un moyen pour eux de gagner de l'argent en plus de vendre des joyaux magiques. Naru sait que les quêtes de la guilde impliquent souvent des tâches comme tuer des monstres, récupérer des objets spéciaux ou agir en tant que garde du corps, le tout en échange d'un paiement. Cependant, elle n'a jamais pensé à entreprendre une quête elle-même. Lost lui dit que si elle veut progresser en tant qu'aventurière, elle aura besoin d'expérience non seulement en combattant des monstres, mais aussi en accomplissant des quêtes. Naru est touché que Lost pense à son bien-être, mais quand il remarque son silence, il demande si quelque chose ne va pas. Son visage se retrouve trop près, laissant Naru troublé et essayant de changer de sujet. Peu après, ils arrivent à la guilde où ils ressentent une tension inconfortable alors que tous les regards semblent être sur eux. Naru se demande pourquoi l'atmosphère semble si hostile jusqu'à ce que Lost surprenne des aventuriers chuchotant sur la façon dont il a vaincu l'hydre seul. Comprenant la situation, il tire Naru à part pour la prévenir. Puisque les membres de la guilde sont au courant de leur combat avec l'hydre, certains pourraient tenter de leur voler la précieuse pierre magique de l'hydre. À ce moment-là, un groupe d'aventuriers s'approche par derrière et Lost reconnaît leur chef, Marnell. Marnell demande à parler en privé avec Lost, mais Lost se méfie, sentant une embuscade potentielle. Remarquant l'appréhension de Lost, Marnell ordonne à son groupe d'attendre à l'extérieur, reconnaissant que leur présence pourrait être intimidante. En s'excusant pour le malentendu, Marnell explique que ses compagnons sont devenus curieux en entendant comment Lost, autrefois considéré comme incompétent, a réussi à tuer un Hydra seul. Avant de plonger dans leurs questions, Marnell présente des excuses sincères. Il admet que tout le monde dans la guilde était au courant de la façon dont Margulis maltraitait Lost, mais qu'aucun d'eux n'est intervenu. Ils ont tous ignoré ses luttes, préférant ne pas s'impliquer, et l'ont même moqué dans son dos. Bien que Marnell n'ait pas personnellement fait de tort à Lost, il reconnaît sa culpabilité d'avoir fermé les yeux et espère obtenir le pardon. Naru intervient, déclarant que les excuses de Marnell sont inacceptables. Elle lui rappelle les années de souffrance et d'humiliation que Lost a endurées et exige que les membres de la guilde implorent le pardon à genoux pendant 3 jours d'affilée.
Lost demande rapidement à Naru de ne pas pousser les choses trop loin, sachant que s'il faisait une telle chose, il serait vu comme le méchant. De plus, malgré avoir vaincu l'Hydre, Lost se considère toujours comme un guérisseur médiocre, capable d'utiliser un seul sort de guérison. Il ne pense pas que la guilde est entièrement tort de le traiter d'ignorant. En faisant preuve d'humilité, Lost dit à Marnell qu'il est d'accord si les gens l'appellent encore Lost l'Ignorant et tend la main en signe de bonne volonté. Marnell serre la main de Lost et promet de le soutenir s'il a besoin d'aide à l'avenir. Avec cela réglé, Lost et Naru apportent le joyau de l'Hydre à Amherst pour une évaluation. Amherst est stupéfait car la composition du gemme a été significativement altérée en raison de la mutation de l'Hydre, le rendant plus de 10 fois plus précieux qu'à l'origine. Les pierres de monstres mutés sont rares et le gemme muté d'une Hydre est particulièrement extraordinaire. Cependant, le fait qu'une hydra ait muté dans les marais soulève des inquiétudes. Les mutations de monstres nécessitent des réserves massives de mana, et les marais manquent généralement du mana nécessaire. Bien que l'accumulation de mana en dehors du labyrinthe soit possible, il est rare qu'elle se produise naturellement. De plus, Lost et Naru ont récemment rencontré un orc de haut niveau dans les étages supérieurs du labyrinthe, ce qui ajoute au mystère. Curieux de savoir pourquoi la guilde n'a pas lancé d'expédition pour enquêter sur ces événements étranges, Naru demande une explication. Handsome, le directeur de la branche, passe à ce moment-là et Lost et Naru décident de tout lui rapporter. Dans le bureau de Handsome, ils détaillent leur rencontre avec des monstres de haut niveau et la mutation de l'Hydre en dehors du labyrinthe. Cependant, Handsome semble indifférent. Lost essaye de souligner la gravité de la situation, avertissant que d'autres aventuriers pourraient être en danger si la source de l'augmentation de la force des monstres n'est pas identifiée. Handsome rejette ses préoccupations, déclarant froidement que si des aventuriers meurent à cause de cela, ils n'étaient probablement pas aptes à survivre de toute façon. Lost se rend compte que Handsome n'a pas l'intention d'enquêter sur les événements récents. Pourtant, même si Handsome n'est pas prêt à agir, Lost suggère qu'au moins un avertissement devrait être émis pour informer les autres des nouveaux dangers. Cependant, Handsome, semblant nourrir une rancune personnelle contre Lost, lui dit plutôt d'arrêter de se plaindre ou de quitter la ville. Frustré et n'avançant pas, il quitte le bureau de Handsome et Naru est visiblement furieuse de son attitude. Lost essaie de la calmer, suggérant que Handsome est peut-être simplement trop occupé pour s'occuper de leurs préoccupations, mais Naru précise qu'elle est en colère à cause de la façon dont Handsome a traité Lost, sans raison d'être si hostile. Amherst entend et explique que Handsome a toujours été comme ça. Le maître de guilde, Monsieur Mist, est vieux et reclus, quittant rarement son bureau, ce qui a laissé Handsome aux commandes. Bien que Handsome ne soit peut-être pas la meilleure personne pour le poste, il fait en sorte que tout fonctionne bien, donc il n'y a pas beaucoup de plaintes. Le principal problème est sa tendance à attendre la perfection, souvent en réprimandant les gens pour des erreurs mineures, ce qui, Amherst l'admet, l'irrite vraiment. Mis à part cela, Lost a une faveur à demander à Amherst car il espère entreprendre une quête avec Naru. Amherst est heureuse d'aider et sort une liste de quêtes disponibles, laissant Lost les parcourir. La plupart semblent banales, y compris une de quelqu'un cherchant un compagnon de pêche dans le labyrinthe, au grand désarroi de Naru. Amherst comprend pourquoi Naru pourrait trouver cela ennuyeux, mais lui rappelle que c'est tout de même un travail officiel rémunéré et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Alors que Lost continue de parcourir la liste, il tombe sur une quête plus excitante impliquant la chasse aux monstres, ce qui attire immédiatement l'intérêt de Naru. Cette quête particulière implique de soumettre un phénix près d'un cercle de téléportation de niveau intermédiaire. Cela promet une belle récompense, mais Amherst hésite à les laisser l'accepter. Leur groupe, composé seulement d'un guérisseur et d'un artiste martial, a peu de chance contre le phénix volant sans attaquant à longue portée. Amherst dit qu'elle n'approuverait que s'ils avaient un guerrier, un mage et un autre soigneur capable de soigner à grande échelle. Lost y réfléchit et se souvient d'un groupe qu'il connaît qui correspond parfaitement aux critères. Plus tard, Lost rencontre Zig et les autres pour discuter de la mission de subjugation du Phénix. Lyra et Zig sont partants, surtout parce que cela donne à Zig une excuse pour veiller sur Lost. Avant de finaliser leur accord, Lyra demande à Armia si elle est prête à les rejoindre. Armia dit qu'elle est d'accord, mais se demande si Lost veut vraiment qu'elle soit là étant donné comment elle l'a traitée par le passé. Lost la rassure qu'il n'est pas contrarié et que tant qu'elle reconnaît que son comportement passé était mauvais, il lui fait confiance pour faire mieux. Avec tout le monde d'accord pour travailler ensemble, ils commencent à se préparer pour la mission et se dirigent vers le marché pour acheter l'équipement nécessaire.
Pendant qu'ils font des courses, Lost mentionne vouloir s'arrêter dans une pharmacie pour acheter des crèmes, car les brûlures guérissent plus vite lorsqu'elles sont traitées avec des médicaments en plus de la magie de guérison. Naru est impressionné par les connaissances de Lost en matière d'aventure, mais commence à se sentir mal à l'aise, craignant qu'il n'ait plus besoin d'elle puisqu'il est si autonome. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, quelqu'un s'approche discrètement derrière elle et la saisit. Naru réagit instinctivement, lançant un coup de poing, mais l'attaquant, bien plus habile, esquive facilement et recule d'un bond. Quand Naru regarde de plus près, elle réalise qu'elle connaît la femme, Ralma, également connue sous le nom de déesse du feu aventurière, qui est proche du père de Naru. Ralma a été envoyée pour vérifier Naru, qui avait pratiquement fugué. Elle suppose que l'homme à côté de Naru est la raison de son départ, mais en reconnaissant Lost, elle se souvient aussi de lui. Les trois se dirigent vers un restaurant à proximité pour discuter, où Lost explique à Naru qu'il a brièvement été formé par Ralma, bien qu'elle le considère comme un élève terrible. Ralma pointe sa fourchette vers Lost et exige de discuter en privé avec Naru, lui demandant de partir. Lost reste ferme, disant qu'il ne partira pas parce qu'il fait partie du groupe de Naru et qu'il craint que Ralma ne tente de forcer Naru à rentrer chez elle. Amusé par son audace, Ralma invoque une petite boule de feu et la lance sur lui, mais Lost reste impassible et l'esquive facilement. Impressionné par ses progrès, Ralma le laisse rester. Avant de commencer la discussion, Naru précise qu'elle n'a pas vraiment fugué, elle a simplement oublié d'informer ses parents en personne et a seulement laissé un mot disant qu'elle partait pour être avec un homme de presque 10 ans son aîné. En entendant cela, Lost et Ralma sont choqués et Lost commence à comprendre pourquoi ses parents étaient si inquiets. Ralma assure Naru que ses parents ne sont pas opposés à ses aventures, mais voulaient que Ralma s'assure qu'elle était en sécurité. Maintenant qu'elle voit Naru avec Lost, Ralma est convaincue qu'elle ira bien et décide qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir. Satisfaite, Ralma les laisse continuer leur course, contente d'avoir vérifié Naru. Cependant, elle révèle qu'elle a une autre raison d'être en ville, enquêter sur Monsieur Mist, le maître de guilde, car elle soupçonne que quelque chose de sinistre se trame. C'est ainsi que se termine l'épisode d'anime d'aujourd'hui. Laissez un commentaire si vous pensez qu'il est fou d'être ce protagoniste. Si vous avez aimé, mettez un j'aime et abonnez-vous pour voir plus d'animes sur la chaîne et je vous dis à la prochaine.